Chers téléspectateurs, bienvenue dans le mariage de l'année. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de conter avec vous l'histoire d'un véritable prince Songhai, car le père du marié n'est nul autre que le chef des Songhai au Burkina Faso. Ce mariage nous a particulièrement touchés parce qu'il nous rappelle l'importance et le sens même du mot famille. On ne vous en dit pas plus, suivez tout simplement. Dans l'univers de l'audiovisuel, il est des noms qui résonnent comme des marques, des visages qui marquent, des personnages qui captivent. Ça tourne. Action! Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui je me tiens devant vous pour évoquer une valeur qui ne se négocie pas, qui ne se marchande pas et qui ne s'efface jamais, même dans l'ombre, l'intégrité. Et aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'histoire d'un homme au charisme singulier et d'une femme qui a su conquérir son cœur. Coupé. Ok. Lui, c'est Pafadnam Abdul Nassir, PDG de ITS, une structure audiovisuelle de référence, créateur de contenu. Il est surtout connu pour son personnage emblématique, Ladji, un rôle à la fois drôle et engagé, à travers lequel il sensibilise avec finesse sur les sujets qui touchent notre société. Mais Nassir, c'est aussi un surnom, le Dadju national. Et pour cause, sa ressemblance avec l'artiste est troublante. Même regard, même sourire, même aura. Un homme de pouvoir, de prestance, de charme. Et ce charme, justement, ne laisse pas indifférent. Malika, originaire de Moctedo, est une jeune femme au charme discret et à l'élégance naturelle. Ce jour-là, elle se rend dans un espace de la place, loin de se douter que Cupidon s'apprête à frapper fort. Elle entre. Elle avance et là, patra. Nassir est là. Il lève les yeux et c'est elle, la fille qui lui avait fait tourner la tête. Elle est là, arrêtée, sans savoir qu'elle est observée. Elle s'apprête à prendre l'ascenseur. Et Nassir, fidèle à son style, fait irruption. Pas de détour, pas de faux semblant, il la veut. Et pour une fois, c'est lui qui fera tout pour conquérir sa belle. Bonjour mademoiselle. Je suis Abdul Nassir Pafadnam. Votre futur époux. S'ensuivent des sorties. Des dîners romantiques, des échanges sincères. Le cœur de Malika, d'abord prudent, finit par céder. Nassir est gentleman jusqu'au bout. Les hôtes sont conviés à boire l'eau de bienvenue, rituel d'hospitalité et de purification. Aujourd'hui, ils écrivent ensemble le premier chapitre d'un conte moderne. Et ce conte débute par leur mariage traditionnel. Nassir se présente chez Malika, entouré de sa famille. Ça fait 2 jours que je te suis. L'accueil est bienveillant, les choses se déroulent dans la paix et la dignité. Le cadre
choisi n'est pas anodin. La cour royale, lieu de mémoire et de prestige, accueille la délégation avec les honneurs. Tu partages ta vie avec moi, mon amour. Je relèverai les défis avec toi. Je veux être tout. Pour clore cette journée mémorable, la famille Tiendrebego tient à offrir un repas généreux aux hôtes du jour. Les mets sont partagés dans une ambiance festive, rythmée par les sourires. Faut pas mettre ma main en faux. C'est ainsi sur ces notes de joie et de communion que s'achève le mariage traditionnel. Une union scellée dans le respect des coutumes, sous le regard bienveillant des ancêtres et des vivants. Oh, hypnotisé. Les festivités se poursuivent avec un moment solennel, la mise en chambre de la mariée. À partir de cet instant, Malika n'a plus le droit de sortir de la maison. Une manière de la protéger, de la préparer et de le nourrir. Le cérémonial peut commencer. Mais un imprévu vient bousculer l'ordre établi. La grand-mère du marié revendique la place de première sur la natte. Pour céder son rang à Malika, elle exige symboliquement l'argent de la porte de 10 ans. Une fois satisfaite, elle se lève et danse, ouvrant ainsi la voie à la mariée. Malika peut enfin s'installer, mais pas sans respecter les gestes rituels. Elle dépose ses pieds 4 fois avant de s'asseoir. Tourne sur elle-même 4 fois. Mime l'assise à 4 reprises, puis s'installe. Chaque mouvement est porteur de sens. Chaque geste est une bénédiction. Le cérémonial se poursuit dans une ambiance empreinte de spiritualité. Prière, bénédiction. Chant. Et danse rythment cette première soirée. Sur ces notes joyeuses, la mariée regagne sa chambre enveloppée de symboles et d'émotions. À l'extérieur, le haricot mijote pour les invités. Un plat simple mais chargé de convivialité. Comme le veut la tradition, nos présentateurs vont à la rencontre des mariés pour recueillir leurs impressions à chaud. Aujourd'hui, c'est le mariage du Dadou national. Il a l'habitude de faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, il met l'ambiance, il nous dérange. Aujourd'hui aussi, on va le déranger, on va le taquiner. Suivez-moi.
Je sais pas s'il dort, mais on va voir. Sa Majesté. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu voulais te cacher dans le pays là, et puis te marier, et personne ne devait être au courant. Non, 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 on t'attrape aujourd'hui. Non, non, non. Je peux entrer, non? Je peux entrer, je suis déjà rentré. Ok. D'accord, on peut s'asseoir. Bien sûr. Sa Majesté. Oui. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Pas trop fatigué? Non, ça va. Comme je te réveille très tôt comme ça, c'est le jour J. Bon, il n'a même pas pu bien dormir. Pas pu bien dormir. Tu es impatient ou bien c'est quoi? Ah non, un peu stressé Un et peu aussi stressé. impatient. Impatient, ok. Et tu vois, sur les réseaux sociaux, ou bien ici au Burkina, on te connaît pour tes talents d'acteur, ta capacité à faire rire les gens. D'où est-ce que tu tires cette force-là? Comment tu arrives à faire rire les gens, cette créativité? Bon, il faut juste dire que j'ai des messages à faire passer. Ok. J'ai des choses à raconter. Et c'est comment je raconte ces choses-là, ces histoires-là qui plaît aux gens. Qui plaît aux gens. Et en parlant des gens, on t'appelle le Dadju national. Est-ce que ce nom ne t'a pas créé des soucis, surtout quand tu rencontrais madame? Est-ce qu'elle ne te voyait pas? Ah, lui on l'appelle Dadju, c'est sûr que c'est un tombeur, c'est sûr qu'il aime les femmes, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, déjà, c'est pas facile parce que il y a plusieurs filles qui vont t'approcher juste parce que tu ressembles à Dadju. Voilà. Bon, au départ, c'était amusant. Ok. À un moment donné, quand même, c'était comme du harcèlement. Voilà, parce qu'une fille peut t'écrire, tu vas répondre en même temps, ah, tu ressembles à Dadju, hein. Oh. Ah, tu ressembles à Dadju, hein. Et moi, à un moment donné, même si je voulais une relation sérieuse avec une fille, du moment qu'elle vient vers moi parce que j'ai une ressemblance avec son artiste, je pense que c'est pas moi qu'elle veut. Elle veut son artiste, mais comme elle ne peut pas atteindre son artiste. C'est comme si tu étais un plombier, quoi. Ah, voilà, donc. Mais ça a commencé à partir de quand? Quelle année? 2018. Ah, c'est à partir de 2018 que ça a commencé à Dadju. Oui, 2018. Je pense que c'est. Bon, ça a commencé à travers un post sur Facebook. Ok. Après ce post, voilà, chaque fois que des gens me croisaient en route, ah, tu ressembles à Dadju, ah, tu ressembles à Dadju. Alors c'était comme ça. Ok. Mais tu vois, ce qui est ironique actuellement, c'est que madame et toi, vous vous êtes rencontrés dans un mariage. Et aujourd'hui, c'est votre mariage. Est-ce que ce jour-là, ou bien quand tu penses, tu te dis, ça c'est sûrement le destin, c'est Dieu qui a orchestré ça, qu'est-ce que tu te dis? Bien tu n'as jamais pensé à ça, bien tu as pensé. Bon, on va dire que c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais, parce que ce jour-là, c'est elle-même qui est venue nous servir à manger. Voilà, donc, et puis après, Tu t'es invité au mariage, bien tu étais l'ami de l'invité. c'était le mariage de ma cousine. Ah, ok. Donc, bon, ce jour-là aussi, j'étais occupé, je n'allais même pas pouvoir venir, mais j'ai tout fait pour être au mariage. Donc, je suis arrivé un peu en retard même. Voilà. Elle me laissait sur le point de partir. Donc, quand je suis arrivé, il y a naturellement les gens qui demandaient des photos avec moi. Après ça, ils devaient manger et c'est elle qui nous a servi la nourriture. Et quand tu l'as vue? Elle était très belle. Elle était très belle. En parlant d'elle, elle était très belle parce qu'elle est vraiment belle, mais elle est vraiment réservée aussi. Comment est-ce que vous arrivez à vous allier tous les deux? Parce que toi, tu es un personnage public, elle est réservée. Comment ça se passe au quotidien? Bon, vu que toute bonne relation, là-bas, c'est la communication et aussi la compréhension. Je pense quand même que j'ai l'art de communiquer. Du coup, on se comprend. Ok. Voilà, c'est pas facile souvent, parce que souvent, on est dans un coin, il y a beaucoup de filles qui viennent demander des photos. Voilà, elles n'aiment pas trop, mais bon, elle comprend. Elle comprend, ok. Mais quelles sont ces trois qualités qui te plaisent le plus dans la façon dont elle est réservée? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu? Bon, Trois choses sur elle que tu peux dire. Elle est authentique, Ok. naturelle et originale. Original, ok. Maintenant, votre vie, loin des réseaux sociaux, loin des projecteurs, quand vous êtes tous les deux, c'est vrai que vous n'êtes pas encore mariés, mais dans votre relation, comment ça se passe? Bon, on ne sortait pas trop. Ok. Parce que très souvent, quand je vais au resto, comme d'habitude, il y a des gens qui viennent demander des photos, Ok. voilà, qui commencent à me parler. Et quand tu es dans un coin et puis on te parle aussi, tu ne peux pas juste dire, bon, je ne suis pas là pour toi, je ne vais pas te causer. Tu es obligé de causer avec
ces gens-là. Donc du coup, ce qu'on faisait, c'est aller, on commande, on emporte. Très souvent, c'était ça. Mais il n'y a pas un peu de jalousie auprès d'elle, se dit que lui là. Oui. C'est vrai aussi que au départ, c'était pas simple parce qu'elle se disait que voilà, c'était pas vraiment sérieux, vu comment je suis. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des gens, quand ils me voient, ils s'inventent des histoires. Voilà. Donc, mais bon, elle a tenu bon. Elle a tenu bon en tout cas. Maintenant, vous deux, tous les deux, quel est l'un des plus beaux souvenirs que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, avant de commencer la vie à deux? Est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient en tête? Vous avez vécu tous les deux un moment heureux, quelque chose de joyeux que vous avez partagé depuis que vous êtes dans la relation? Bon, à chaque fois qu'on se voyait, c'était bien. C'était bien. Voilà, à chaque fois qu'on se voyait, c'était bien. Elle faisait beaucoup d'efforts aussi. Voilà, parce qu'elle faisait tout pour qu'on se voit. Et je faisais tout également pour avoir son temps. Ok, wow. Maintenant, tu aimes danser, tu aimes chanter, ou bien tu es un poète, entre ces trois? Parce que on va devant la caméra, tu vas lui dire un mot, ou bien tu vas danser, ou bien tu vas chanter pour elle. Entre les trois, Un mot. Donc tu es un poète. Ah non, mais un mot. Un mot en forme de poème. En forme de poème. C'est le Dadju. Dadju national. Donc tu as regardé la caméra. Et puis en tant que Sa Majesté, en tant que une responsabilité, en tant que Dadju national, un mot, un poème. Un poème. Elle te regarde, hein? Bon, en ce jour spécial, je tiens à te dire que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans cette vie. Je suis content de t'avoir. Et dans quelques heures, tu seras mon épouse. Et aussi, il faut savoir que ça ne sera pas facile, comme dans tous les couples d'ailleurs. Mais on va surmonter tout ce qu'il y aura comme obstacle. On va profiter de chaque instant de notre vie de couple. On va profiter de chaque instant de vie qu'on aura à passer ensemble. Peu importe le problème, il faut savoir que je serai toujours là. Et à partir de ce jour, je suis non seulement ton mari, ton papa, ta maman, ton frère, en grosso modo, ton tout. Donc, il faut savoir qu'à tout moment, tu peux compter sur moi. Je pense que c'est bon. Tu as plusieurs personnages, si je peux dire ça comme ça. Tu as plusieurs identités, tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs rôles. Il y a Eladi, il y a le Dadju national, comme on a dit tout à l'heure. Il y a Sa Majesté, il y a Nassir, il y a Monsieur Pafadnam, il y a beaucoup. Est-ce que tu peux un peu développer? Bon, Nassir, déjà, c'est ce qu'on m'a donné quand je suis né. Ok. Voilà, Sa Majesté, c'est la famille. Ok. Comme je viens d'une grande famille, une famille royale. Ok. Et aussi, bon, ITS, ça c'est juste impose son style. Okay. C'est une affirmation de soi. Ok. Voilà. Ladji, ça c'est un personnage. Voilà, donc inspiré de tout ce qu'on vit. Okay. Parce que quand vous voyez le personnage de Ladji, voilà, vous vous sentez proche de lui parce que c'est un peu dans notre quotidien. Ok. Voilà, c'est ça. Maintenant, le Dadju national, ça, c'est les gens qui m'ont donné ça. Donc, je ne l'ai jamais exploité en vrai. Ok. D'accord. Et tout à l'heure, tu as dit, tu viens d'une famille royale, et c'est vraiment le cas. La famille Songhai, tu es le prince, tu es un prince Songhai. Maintenant, il y a ta femme qui va rejoindre cette grande famille. Peut-être qu'elle a une idée, mais vu qu'elle n'a pas vécu dans cette famille, elle peut être surprise ou bien ça peut être comme une nouveauté pour elle. Quels sont les conseils que tu peux lui donner, toi et ton membre de cette famille? Quels conseils tu peux donner à ta future épouse? Bon, je suis très souvent calme, mais avec mes proches, je parle beaucoup. Ok.
Donc du coup, je sais qu'elle est déjà au courant parce qu'à tout moment, je lui parle de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle également vient d'une grande famille. Ok. Donc, elle en sait un peu. Ok. Et ce qu'il y a comme réalité ici, chez moi, je lui dis tout ça. Ok. Voilà, quand tu es dans une grande famille, c'est différent de quand tu es dans une petite famille. Ok. Voilà, parce que il y a le savoir-vivre qui n'est pas comme le savoir-vivre des petites familles. Ok. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Quand tu veux parler, fais toujours attention à ce que tu dis. Fais toujours attention à qui tu fréquentes. Fais toujours attention à où tu vas. Également, quand tu es dans une grande famille, beaucoup de personnes viendront à toi. Ok. Et ce n'est pas tous ceux qui seront à côté de toi qui seront avec toi. Voilà, parce que dans une grande famille, il y a du tout. Ok. Voilà. Il y a des personnes, il y a tout type de personnes dans une grande famille. Donc, il faut vivre, il faut vraiment, je dirais aussi vivre un peu dans la discrétion. Parce que dans une grande famille également, les nouvelles passent vite. Et il y a la désinformation. C'est comme la vie de grande famille, c'est comme la vie dans un pays. Tout ce qu'on peut trouver comme problème dans un pays, on trouve ce genre de choses dans une grande famille. Tout ce qu'on peut trouver comme bienfait, on trouve également ça dans une grande famille. Voilà, donc c'est toute une formation. Voilà, je ne peux pas tout le dire. Elle-même, elle va venir constater. Voilà. Mais je sais qu'on n'aura pas de soucis ensemble. Voilà. D'accord. Bon, je ne veux pas prendre trop de ton temps. Tu as dit que tu es fatigué et dans quelques heures, tu dois être beau pour aller fêter, pour aller t'ambiancer. En tout cas, je te donne rendez-vous tout à l'heure. On sera là, on va venir manger le poulet. On va partager tout avec toi et on est heureux pour toi. On souhaite que Dieu puisse vous donner une longue vie, qu'il puisse bénir votre foyer avec de bons enfants et dans la sagesse et dans la joie. Donc longue vie à vous également. Que Dieu vous accompagne toujours, vous et tous vos partenaires. Parce que je suis content également de vous avoir. Merci beaucoup. Alors, je ne m'attendais pas à votre présence. Il faut dire que c'est une très belle surprise. Merci beaucoup. Bon, on se dit à bientôt, à tout à l'heure. Ok. Merci. C'est pas fermé, donc je me permets de rentrer. Tout de suite, nous allons rencontrer Malika Tiendrebogo, future Madame Parfadnam. Et je rentre dans la pièce. Elle est là. Coucou. Je me permets de te faire un câlin. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors Malika, comment tu vas? Ça va, pas trop stressée parce que je t'entends pas bien. Tu m'as l'air un peu timide ou peut-être stressée, je sais pas trop. Mais on est là pour te connaître un peu plus, connaître un peu plus ton futur mari et connaître ce beau couple qui va s'unir dans quelques instants. Alors Malika, moi j'aimerais savoir, tu vois, on appelle ton futur mari le Dadju national parce qu'il y a comme une petite ressemblance avec l'artiste Dadju. Est-ce que quand tu l'as rencontré la première fois, est-ce que tu as senti cette ressemblance? Non. Tu n'as même pas senti un tout petit peu? Non. Bon, donc là, on ne pourra pas dire que la fille, là, elle veut épouser le monsieur parce qu'il ressemble à Dadju. Hein? On ne peut pas dire ça. Toi, tu l'as aimé particulièrement pour son cœur et non parce qu'il ressemble à qui que ce soit, mais c'est parfait. Alors, j'ai une autre question pour toi. Tu vois, en fait, il est un petit peu sur les réseaux. Par contre, toi, tu es un peu dans ton coin apparemment. Et moi, j'aimerais savoir quand tu as su que c'était quelqu'un qui était super présent sur les réseaux, comment tu as pris ça? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? Comment tu t'es sentie? Je n'ai pas trop aimé en tout cas. Tu n'as pas trop aimé? Mais pourquoi tu as accepté? Comme c'est ce qu'il veut et puis c'est ce qu'il aime. Donc tu l'as laissé? Mais tant que, voilà, toi aussi tu es dans ton coin, c'est ok. Voilà. Ok. Mais comment tu as réussi à trouver l'équilibre? Parce que toi, tu es super timide. Lui, il est super, on va dire, extraverti. Comment vous avez trouvé l'équilibre? Comme je ne fais pas partie de ces vidéos,
Ça va. Ça va, ben, chacun a trouvé sa place en fait. Voilà. Et on aimerait savoir, c'est vrai qu'il est plus connu pour son humour. Est-ce que tu as des qualités de ton mari ou ton futur mari que tu aimerais partager avec nous? Comment il est? Quelles sont les qualités que tu as aimées chez lui? Bon, il est attentionné. Attentionné, oui. Oui. Compréhensif. Compréhensif, oui. Et puis il est là quand j'ai besoin de lui. Oh, c'est trop mignon. Et il y a quoi d'autre? Et puis il est prêt pour moi aussi. Oh, il est prêt. Oh, il n'y a pas plus belle preuve d'amour. Hein. Ah, bah oui. Toute femme aimerait que son homme soit vraiment prêt pour elle. Et je pense que c'est l'une des plus belles preuves d'amour, comme j'ai eu à le dire. Et j'ai une autre question. Est-ce que, en fait, vous vous êtes rencontrés lors d'un mariage? C'est bien ça? Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de vouloir célébrer le vôtre. À quel moment tu t'es rendu compte que c'est le bon? Bon, c'est passé comme ça, je n'ai rien compris. Comment ça, tu n'as rien compris? C'était rapide? Bon, pas rapide. Mhm. Ah, Ce qui est sûr, tu as ressenti voilà. au fond de toi que c'était la personne avec qui tu dois passer. C'était lui. Voilà, ok. Bon, en tout cas, ça, non, on ne peut rien dire. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qu'on sent au fond de nous et on sait que ça ne trompe pas. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir passé ce moment avec toi. Bien que tu sois timide, tu es trop chou. C'est top. Mais j'ai pu te tirer quelques verres du nez. C'est ça qui est bien aussi. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu. Merci. Et puis voilà, on te souhaite un heureux ménage. Merci. Et une famille bénie, des enfants bénis. Que vous soyez heureux tout simplement. Allez, prenez soin de vous, prends soin de toi et on se dit à très bientôt. Si vous avez aimé ce mariage, vous avez la possibilité de leur donner une chance d'être sacré mariage de l'année en votant pour eux. Et pour voter pour eux, c'est simple. Vous allez tout simplement suivre l'indication qui se trouve en bas de votre écran. Thé cool, saveur menthe. Thé cool, chaque gorgée, une déclaration d'amour. Après le réveil des couples, les choses sérieuses peuvent commencer. Sengoro jugu be jugu ya kuma mina o ben kogo Balima jugu be kerefe kuma mina o ben kogo Nin jugu be jugu ya kuma mina o ben kogo di Ayen tamanya ma fele be baro wele ke ni media Kampare li nyama fele wala yide ni media Ayen ke wale ma fele be baro wele ke ni media Pour sceller leur union devant Dieu et les hommes, la mosquée du quartier de la mariée accueille les convives. Les prières, les bénédictions, les incantations et les conseils sont prononcés avec ferveur. Fafar nam na shire
paam pʋg paala wẽna zemsb taaba wẽna sikri rɩtl n kõba wẽna kɩtd maan n bãge yãmb fãa zẽk y naoorã ka wẽnnaam bark ned fãa muraado zẽka yɩɩr n basɛ. Avec une grande joie quand même que je quitte le club des célibataires. Avec le célibat, c'est pas facile. Voilà, je profite de préciser que j'étais le seul mec bien célibataire qui restait au Burkina. Alors après moi, tous ceux qui restent comme célibataires, là, c'est des malfrats, c'est des récalcitrants. Voilà, il faut les envoyer au front. Le marié partage ses émotions. Les familles échangent leurs bénédictions et les réjouissances s'enchaînent. Le mariage est désormais acté. juguya kuma mina oben kogo bali ma jugu be kerefe kuma mina oben kogo ni juguya kuma mina oben kogo di ayin tamanya ma fele be baro le ke di media tampare di nyama fele wala yide ni media ayin ke wale ma fele be baro le ke di media juguya te mo amiko che itidia jamfa juguya te mo amiko imaki akili na etunya ni ubila lenya mo amiko kutibila ibuni kochedi folotile ne majate nyokona luchela nina tunye dongili da ube yana bone na kaneke mo ninyi Ngabi mbentolonge nga miziki la fambe Nebula donke Nebula don 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 A don 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 Bubu don Benga fanuna donke Nebula don 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 A don 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 Les négociations entre les deux familles s'intensifient. Après plusieurs refus, la famille Tiendrebego accepte enfin de laisser partir leur fille sous les chants, les danses et les acclamations de la foule.
C'est une séparation douloureuse. Malika verse des larmes en disant au revoir à son père. L'émotion est palpable. Faradenina, non t'habi traumatisé. Wallahi billahi, on est bi traumatisé. Hasidi avalan comme on est bi traumatisé. Wallahi billahi, on est bi traumatisé. Un cortège digne des grands jours accompagne la mariée jusqu'à sa nouvelle maison. Ibe sege, ibe nyan, wa ibe toro. Wallahi billahi, nebi traumatisé. Nebi traumatisé. À son arrivée, elle est accueillie par ses belles-sœurs et les coépouses, les femmes des frères de son mari. Mais l'accès à la chambre de Nassir n'est pas immédiat. Les coépouses réclament la compensation financière. Des échanges sont vifs, les piques fusent, mais les belles-sœurs prennent le relais. Après avoir satisfait les demandes, elles obtiennent l'ouverture de la porte pour Malika. Elle est enfin installée sur le lit en attente de son prince charmant. Le lendemain, la cérémonie se poursuit avec la préparation symbolique du tau, un acte fort qui marque l'intégration de Malika dans son nouveau ménage.
Elle est présentée à plusieurs membres de la famille pour recevoir les bénédictions après mariage. My baby Coco baby ay man te del nelaw xam ni mënul dara I don't give a fuck mer gat fajul dara takale or ba ci 24 kara dañ leen di bàyyi përëm bi ñoom ñuy dëkke aya baby I just want real love I just want real love definitely I don't want lie. Sama duna, oh yeah, sama baby Coco ay, yeah, yo yeah sama aljana. Le Djanjoba, danse de réjouissance, peut alors commencer dans une ambiance festive. Fajul dara moom fajul dara kon fajul dara bàyyi leen te ñëw ma takkal la or 24 kara wurus 24 kara ngalam 24 kara xanaa du ma la yéene baby ay man te del nelaw xam ni mënul dara I don't give a fuck mer gat fajul dara takale or ba ci 24 kara dañ leen di bàyyi përëm bi ñoom ñuy dëkke aya baby I just want real love I just want Salima, ayo, wasita tola
semaines plus tard, la famille de la mariée lui envoie des ustensiles de cuisine. Plat, pagne et tout le nécessaire pour ses débuts dans ce nouveau foyer. Baby, I just want real love. I just want real love. Definitely, I don't want lie. Un nouveau chapitre commence et nous, témoins privilégiés, leur souhaitons un heureux ménage, riche en complicité, en prospérité et en amour. Sama baby koko hai yo yaay sama aljana my love sama baby koko hai why mer bi fajul dara mom fajul dara kon fajul dara bay leen te ñëw ma takkal la or 24 kara urus 24 kara ngalam 24 kara xanaa du ma la yéene Merci d'avoir partagé ce moment inoubliable avec nous. Nous espérons que ces moments vous ont transporté et vous ont aimé. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour dans le mariage de l'année.